Bonsoir, merci d'être venu. Avec Jackie, on a longuement hésité sur les films à vous montrer parce qu'on avait un certain nombre de possibilités et on a souhaité vous montrer des films qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Les spectateurs ne réalisent pas que ce que souhaitent le CNC et les autres, c'est que nos films n'accèdent plus aux salles. On trouve que ce sont des films qui sont destinés à la diffusion VOD, au musée, mais que ce sont des films qui n'ont pas besoin, qui encombrent les écrans, et l'expression n'est pas de moi, mais de quelqu'un du CNC, à propos d'un film de Fabiani Deschamps, qui sort aujourd'hui. Et donc on est tous extrêmement... on est tous dans une résistance de chaque jour. Le cinéma aujourd'hui, de gré ou de force, tend à devenir un produit, une marchandise parmi d'autres, globalisé, mondialisé, paramétré, code barré, nivelé, standardisé, labellisé, codifié, conformisé. Je ne peux rien avaler. Ce sont des histoires à dormir debout, c'est de la comédie. Quand on veut, on peut, il suffit d'y mettre du sien. Je ne lui envoie jamais de synopsis ni de scénario. Quand j'ai terminé l'écriture d'un film, je l'emmène sur les lieux de son possible tournage. Le monde de la peau, caresse, étreinte, main serrée, gifle, est désormais interdit. C'est tout ce qui restera de nous. On s'acharne toute sa vie à vouloir laisser des traces, quelque chose de noble et de beau. Je vais peut-être commencer avec François. Et comme un déclencheur pour moi de l'écriture de ce travail sur l'anorexie. C'était comme une permission. Mon père ne m'aimait pas et je ne l'ai pas vu pendant une quinzaine d'années. Et l'année où on devait faire connaissance, il a été électrocuté. Ce qui pour moi a été un choc, j'aime pas ce mot, mais psychanalytique très très fort. On pourra parler aussi peut-être à un moment donné parler de la condition dans laquelle tu fais les films, parce que je pense qu'elle est importante. Tu l'as évoqué tout à l'heure en lisant ce texte. Ce sont quasiment tous des films autoproduits. Non seulement ces idées sont souvent plus intéressantes que les miennes, c'est pour ça que je ne les lui dis pas. Je veux qu'elle découvre elle-même la cohérence d'une scène, etc. Donc je lui laisse toute l'attitude, mais c'est possible qu'avec une grande artiste comme Béatrice. Pour un comédien, pour se lancer dans une aventure pareille, je ne sais pas si je l'aurais fait il y a 20 ans, je ne sais pas, voilà, c'est le fait qu'on se soit connu avant, parce que j'ai connu François avant, à la CID, où on militait tous les deux, où moi j'étais passée un peu de l'autre côté de la caméra un temps, ce qui m'a fait d'ailleurs beaucoup de bien comme comédienne. J'avoue que ça a été salvateur de passer de l'autre côté de la caméra et de réaliser aussi des films soi-même. Ça fait tomber des barrières, je trouve que on n'a plus le même rapport à la caméra et au travail d'acteur quand on est passé de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que la libido masculine, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, un film vraiment assez intime sur un sujet absolument tabou et jamais traité, en tout cas au cinéma. Après quoi, je veux dire, le public n'est pas obligé de prendre la parole. Dans le deuxième film, c'est certes votre voix, mais je ne sais pas travailler comment est-elle travaillée. Est-ce que c'est lié au fait que c'est la fiction et dans votre documentaire? Oui. Il faut aller jusqu'au bout de quelque chose et je suis décidé à aller jusqu'au bout.